Bonjour à tous, c'est Chiange. Je voulais m'excuser déjà d'avoir mis autant de temps à refaire une vidéo parce que j'ai eu des petits soucis. Des petits soucis. Ils font beaucoup de travaux, mes voisins à côté, et ça fait énormément de bruit. Du coup, ça interfère dans les vidéos, c'est pas pratique du tout. Donc voilà. Et du coup, je voulais vous parler aujourd'hui des armées. Donc, pour parler des armées, on va déjà commencer euh, dans les unités. Moi ce que je vous conseille déjà c'est de mettre, là pour commencer au début mes premières unités, donc j'avais une infanterie, j'avais le Matilda qui est un char lourd, on obtient le lance-roquette assez rapidement, j'ai obtenu le Tigre P et j'avais le Stug aussi qui est un chasseur de chars qui est pas mal. Donc pour commencer, c'est vrai que c'est pas mal. Après, faut pouvoir faire pas mal de tirages. Donc j'ai eu de la chance hier soir, j'ai fait pas mal de tirages. J'avais 4 tirages à 10 à faire, donc c'était intéressant. J'ai eu pas mal de nouveaux chars. Alors déjà, on va voir comment monter les plus intéressants pour monter ces chars. Donc on clique sur son centre de recherche, on va sur monter. Donc par exemple là ici j'ai eu le lot, c'est un super lourd, donc si vous l'avez celui-là je vous conseille de le garder et de le monter parce que c'est très pratique. Donc pour monter un lot, donc moi il est déjà 5 étoiles et demi en fait, donc là je vais pouvoir le passer en gros 6 étoiles. Donc pour ça il faut 2 5 étoiles et demi du même camp. Donc là voilà j'en ai deux, j'ai un Tigre P et lui, donc je vais passer hop, voilà, on va monter le lot. Ensuite alors un truc qui est assez sympa, c'est c'est ça, les obustiers. Je vais le monter avec ces deux chars là, tiens. Je vais le passer 5 étoiles. Alors normalement, voilà, j'en ai déjà un aussi, comme ça je vais pouvoir le passer à 5 étoiles et demie. Et on va pouvoir aussi monter nos M2. Donc voilà pour les up, là j'ai fini de les up. Donc après, du coup ce que je vous conseille dans l'unité, au bout d'un moment, c'est de mettre donc garder une infanterie. Toujours une infanterie, c'est vrai que c'est utile de les mettre en mode bunker parce que comme ça c'est eux qui tankent les dégâts en fait. Le Matilda est très utile pour attaquer une base et détruire une base. Les lance-roquettes, je vous conseille de les garder aussi pendant longtemps. Bon, c'est assez difficile de les monter, j'en ai toujours pas eu deux encore. C'est assez dur d'en avoir, mais ça fait énormément de dégâts. En plus, ils peuvent tirer de super loin, donc sur les tanks et tout ça, c'est vachement pratique. Du coup, je viens d'en monter un, là, c'est un obusier. Ça aussi, je vous conseille d'en avoir un. C'est très bien, je vais le monter d'ailleurs pour le mettre dans mon équipe. Et après, moi j'avais un char lourd, le Tigre P, mais je vais le remplacer par le super lourd en fait, que j'ai tout à l'heure. Et ça aussi, le Stug il est pas mal, c'est un chasseur de chars qui est très puissant, qui fait énormément de dégâts. Mais il est un peu fragile, pas beaucoup de vie, la durabilité c'est pas ouf quoi. Donc je vais peut-être même plutôt l'enlever lui et mettre mon lot à la place de lui en fait. Après au niveau des compos, des officiers, donc c'est pas ça, c'est dans armée. Pour l'infanterie, donc comme j'avais dit, je conseille loup blanc et c'est l'ange de lumière parce qu'ils ont des bonus d'infanterie à fond, donc c'est vraiment très intéressant. Les noms, je les connais plus. Comment il s'appelle lui? Sergent Spanner et je l'ai mis avec l'agent Percy. Spanner, lui, ouais, il faut le mettre avec les chars moyens, il est très bien. Même avec les super lourds, il permet de les heal et tout ça, c'est très pratique. L'agent Percy, c'est juste qu'elle permet. Je l'ai mise avec parce qu'elle met de la résistance, là, les niveaux 30 de dégâts d'explosifs, c'est intéressant. Ça évite que les chars ils partent rapidement, parce qu'en plus les Matilda ils sont un peu plus fragiles que les super lourds.
Les super lourds, ils permettent de tanker. Avec le lance-roquette ou avec les obusiers, je vous conseille de mettre c'est Eruptor. Et alors elle, par contre, je retiens jamais son nom. Antonia Chesenko. Voilà. C'est pour débuter, c'est pratique de les mettre ensemble sur le lance-roquette parce qu'en fait tous les deux ils apportent en fait des bonus de feu d'artillerie. Donc du coup les puissances de feu d'artillerie sont augmentées en fait et c'est pas négligeable en fait. Ça augmente aussi le rayon de l'artillerie, permet de tirer plus loin. Ensuite sur le tank lourd, alors si vous l'avez, je vous conseille de mettre, alors, comment il s'appelle, le gardien de la vérité. Et moi je l'ai mis avec Bloody Mary, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Parce que le gardien de la vérité, lui vraiment, il est sur les puissances de feu, donc avec des chars lourds, c'est pas mal, parce que ça permet de tanker un peu et de faire beaucoup de dégâts. J'ai mis l'agent Bloody Mary avec, parce que les chars lourds sont assez lents, elle a un petit bonus de vitesse, ça permet d'aller un petit peu plus vite quand même. Et en dernier, j'ai mis... alors lui non plus, j'ai pas son nom. J'ai mis le renard des montagnes en fait, tout seul. Parce que pareil, il est pas mal avec les chars aussi. Non quoi, c'est pas vraiment que les chars, lui c'est un peu avec tout le monde en fait, mais du coup je l'ai mis tout seul avec mes chars qui restaient en fait. Donc voilà pour les compos d'officiers, c'est ce que j'ai fait au début, c'est peut-être pas optimisé à fond. Je vais vous mettre dans la description un lien aussi qui permet de parler des compositions que j'ai trouvé d'un article qui parle des compositions d'armées et tout ça, ça peut être intéressant. Mais vraiment pour en revenir, ce que je vous conseille en fait c'est ça en fait, c'est de mettre une infanterie, de mettre le lance-roquette au début, si possible un obusier à la place de soit du monstre ou à la place du stub là, mettre un obusier, garder un char lourd, voire super lourd à la place, et garder le Matilda pour les attaques de siège, c'est intéressant. Après, quand vous commencez à avoir beaucoup de chars, ce qui est intéressant, c'est quand on va dans système rang de camp, on peut voir ici les affinités. Voilà, on voit qu'au niveau 1, si j'ai 2 unités déployées, j'obtiens un bonus. Donc pareil, là aussi, si j'ai 2 unités déployées, après on voit qu'au niveau 2, il faut 3 unités, après 4 unités, 5 unités. C'est pour ça que je vous conseille de prendre que 2 camps. Là moi ça serait bien pareil parce que là pour le moment j'ai les 3 camps et c'est pas optimisé, donc du coup il faudrait vraiment prendre que 2 camps en fait, c'est ça qui serait intéressant. Après quel camp choisir, ça va dépendre de votre façon de jouer un petit peu, parce que là on voit lui il augmente la durabilité, c'est un peu plus sur la défense, lui c'est la puissance de feu des unités déployées, donc c'est un peu plus sur l'attaque, et lui aussi c'est un peu plus sur l'attaque. Donc ça va dépendre en fait, vaut mieux après quand on a le temps, quand on a assez d'unités, c'est faire de quoi se défendre et puis de quoi attaquer. Moi là je pense que je vais partir sur de l'avant-garde plus du camp de liberté, vraiment tout mettre sur l'attaque le plus possible. Après pour monter vos armées aussi, alors quand on va dans l'unité, donc vous pouvez up vos unités, hop, comme là ici par exemple, je vais up un peu mon char. Donc voilà, ça c'est intéressant, ça vous fait monter la puissance. Voilà. Après il y a modifier, donc ça c'est important à faire aussi. Ça utilise des petits engrenages en haut, et donc modifier en fait ça donne des boosts en fait, ça améliore votre char quoi. Là ça l'améliore en durabilité, en puissance, donc si on met chaque niveau ça augmente, et en fait à chaque fois on débloque le suivant, et donc pour débloquer tout en dessous, il faut en gros qu'il y ait 5 partout ici en fait. Sur le premier niveau il faut avoir 5 partout. Un autre truc aussi, alors mince, j'ai pas fini sur le lot. Un truc qui est bien, c'est pouvoir lui attacher des pièces. Ça aussi, ça lui donne de la puissance de feu en plus. Par exemple, ici, je viens de récupérer ça, on va lui mettre. Après, on a quelques petites infos sur les dégâts qu'il fait, tout ça, c'est assez intéressant. Mais c'est pas les dégâts de base, c'est par rapport au niveau qu'il a actuellement, en fait. Quand on est dans unité aussi, vous avez des plans.
En fait, au début, on trouve beaucoup de pièces, c'est des pièces de cuivre en fait. Quand on va dans pièces, on voit que le contour il est un peu marron clair, c'est des pièces de cuivre. Et en fait, plus tard, en avançant dans le mode histoire, on va débloquer des plans qui là nous permettent de faire des... Alors que je cherche le... qui vont nous permettre de faire des équipements en argent en fait. Donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant finalement. Alors, c'est là. La clé anglaise, la pièce détachée. Voilà, donc pour le fabriquer, donc voilà, il faut des ressources de cuivre, il faut le plan et il faut des ressources aussi d'argent. Donc on peut le faire immédiatement si on veut, ça va utiliser donc là des caisses plus de l'argent. Sinon je vais vous faire voir pour avoir les caisses, normalement on en obtient dans différents événements, des packs et tout ça. Donc on va dans ravitaillement, on va dans autres. Donc là à la campagne 3 on obtient beaucoup de caisses du bronze, donc voilà quand on les ouvre on a des pièces bronze pour pouvoir améliorer nos équipements. Et par exemple on a ici, c'était ça qu'il fallait. Donc ça je les ai eu au début du jeu. Je les ai gardés, j'ai bien fait, comme ça en fait ça me permet de monter mes armées maintenant. Donc je vous conseille vraiment de les garder en fait. Mince, c'est pas là. Plan. C'était pièces détachées je crois. Voilà. Oh mince, il en manque un, évidemment. C'était pas 4 mais 5. Donc voilà. Donc là je vais vous faire voir un petit plan vite fait. Hop, donc il est passé où? Pièces détachées, il est tout en haut. C'est celui-là. Donc là on voit pour les unités où il va pour les lourds, il va pour les lourds, les super lourds, les L, les M. Voilà, il va pour tous les types de chars en fait. Donc là on le craft. Voilà. Et donc là il est crafté, on voit récupération en garnison c'est amélioré, la durabilité elle est améliorée aussi. Et donc du coup on peut aller mettre sur un char. Donc voilà, on va le mettre ici. Et voilà, je vais augmenter la durabilité de mon charlot. Donc voilà en gros sur les unités. Je pense avoir fait le tour. Donc voilà, après pour lancer une attaque, pareil aussi, bah du coup il y a l'infanterie. Je vous conseille de mettre d'abord l'infanterie le plus près de la base. Puis une fois que l'infanterie est faite, vous la mettez en bunker. Vous attaquez avec l'infanterie, elle va tanker. Et après vous faites tous les dégâts avec vos tanks. Vraiment je vous conseille de faire comme ça. Parce que sinon ça évite les pertes, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de pertes en fait. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des armées. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre. A bientôt.